2017, Asie, exercice numéro 1. Si vous avez des commentaires à la fin de la correction, n'hésitez pas à me faire des commentaires sous la vidéo. Bon, c'est un exercice qui porte principalement sur les exponentielles et la difficulté de cet exercice est simplement de comprendre la modélisation et de comprendre le sens des différents paramètres, voir un peu leur définition. Alors, tout est récapitulé principalement avant la première partie. Essayons de voir déjà la structure de l'exercice dans sa globalité. Vous avez une fonction C de t qui représente la concentration du médicament dans le sang, qui est définie sur 0 plus l'infini. C de t égale d sur a, 1 moins exponentielle de moins a sur 80t. Bon, alors, c'est une fonction qui est constituée d'une fonction constante, d sur a, plus une fonction de type exponentielle. Donc c'est parfait, c'est tranquille. On a une fonction continue, plus une fonction continue, ce qui donne donc une fonction continue. Et donc une fonction dérivable, donc on a une fonction qui est continue, dérivable, elle-même c'est infini. Donc aucun souci pour l'étudier. D'autre part, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que vous avez d et a qui sont des nombres positifs, c'est spécifié dans l'énoncé. Donc vous allez avoir ici un exposant négatif, et comme exponentielle de moins t en plus l'infini fait 0, on va voir tout de suite que c de t, quand t tend vers plus l'infini, eh bien, va vers d sur a, ça ne bouge pas, plus ici, on va tendre vers 0. Donc vers une constante d sur a, et cette constante va être définie comme étant, on va voir énoncé, le plateau. La notion de plateau apparaît ici. Voilà. C'est la valeur en plus l'infini de c de t. Donc ça, c'est pour poser les bases. Sur la partie A, on va travailler sur un cas particulier de valeur de d et de a. Donc on va étudier la fonction c de t égale 12, 1 moins exponentielle de moins 7 sur 80t. Bon, cas particulier, donc on étudie, ok, on regarde comment ça se passe, ça c'est un peu pour se mettre en jambe. Ensuite, vous allez avoir en partie B une étude d'une fonction un peu particulière, on ne voit pas trop le lien au départ. f de x égale 105 sur x, 1 moins exponentielle de moins 7 sur 40 sur 3x. Voilà. Alors attention, elle n'est pas définie sur 0 plus infini, c'est 0 exclu. C'est pas exactement la même fonction, donc on ne voit pas très bien le lien, surtout qu'on a changé de variable, on est passé de x à t. Bon, en fait, le lien se fait à la question C, à la partie C, où on va utiliser cette fonction pour résoudre un problème sur cette fonction. Et on va nous demander de trouver un certain paramètre D pour voir si le médicament, trouver la bonne valeur pour que le médicament soit efficace. Bon, voilà un peu la structure de l'exercice. On va faire la partie A. C'est parti. Bon, donc on corrige la partie A. En partie A, on nous parle d'un cas particulier. Donc, quel que soit t appartenant à R+, c de t égale 12, 1 moins exponentielle de moins 7 sur 80t, voilà. On nous demande d'étudier les variations de la fonction c de t. Bon, c'est une fonction qui est dérivable, donc il n'y a pas de souci particulier. Vous dérivez, vous regardez le signe de la dérivée, et puis on en déduit le tableau de variation. Alors on y va. C' de t égale, bon, 12 fois 1, donc ça c'est une constante, la dérivée ça fait 0, et ensuite on a la dérivée d'une exponentielle. Attention à ne pas se planter. Donc ça fait moins 12 fois le coefficient descend, moins 7 sur 80, exponentielle de moins 7 sur 80t. Et ensuite, on réduit l'expression. Moins, ça fait plus. Et ensuite, 12 fois 7. Alors on peut peut-être penser à simplifier vos fractions avant. Les nombres sont moins compliqués. Comme ça, vous évitez d'utiliser la calculette et vous travaillez un peu de tête. Ici, ça fait 3. Ici, ça fait
ça fait 20, hop, 7 fois 3, 21, tchac, tchac, exponentielle de moins 7 sur 80t. Voilà, on a notre dérivée. En termes de présentation sur votre copie, pensez à encadrer vos résultats. Pourquoi on dérive? Pour avoir le signe de la dérivée. Essayez donc de factoriser un maximum. C'est déjà fait. Impeccable. Et regardez le signe. Ici, par exemple, il est évident. 21 sur 1, c'est un nombre qui est positif. Et une exponentielle est toujours positive. Donc on a déjà le signe. Faites-le remarquer à votre correcteur. Faites remarquer à votre correcteur que vous avez remarqué que c'était positif. Et vous encadrez tout ça. Essayez de faire un peu plus joli que moi, voilà. Et puis maintenant, faites la bonne variation. Donc on y va, hop, 0 plus l'infini, la fonction dérivée, la fonction. La dérivée est positive, donc la fonction est croissante. On va regarder ici, la fonction est en continu, c'est pas une limite, en 0 c'est la valeur. Donc on cherche c de 0. Alors c de 0 c'est pas très compliqué, hein. On a 12 moins, 12, 1 moins, et exponentielle bon, de 0. Hein. Alors exponentielle de 0 ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0. Donc finalement tout ça, ça fait 0. Hop, ça c'est réglé. Ici on a 0. Ensuite, on va aller regarder en plus infini. En plus infini, on calcule rapidement la limite, elle n'est pas très très compliquée. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc de 12 moins 12 exponentielle de moins 7 sur 80t. Exponentielle de moins t en plus l'infini avec un petit coefficient positif. Ça va aller vers 0. Donc en fait, ça va nous donner 0. Et donc, on va récupérer le 12. Faites remarquer à votre correcteur que ça fait 0. Ça fait pas de mal. Voilà, on va vers 12. Donc là, c'est réglé. C'était la première question. Ok. Deuxième question. Deuxième question. Le médicament pour efficace doit avoir un plateau de 15. Est-ce que le médicament est efficace? Ben, la réponse est non, puisque le plateau étant de 12, eh bien, le plateau étant de 12, et puisqu'il nous faut 15, le médicament n'est pas efficace. Voilà. Bon, alors on va corriger la deuxième partie. Dans la deuxième partie, B, première question, on vous donne donc une fonction f de x égale 105 sur x, 1 moins exponentielle de moins 3 sur 40 x. Bon, sur 0 plus l'infini, attention 0 exclu. Voilà, et on vous demande, premièrement, de dériver cette fonction. Alors on ne voit pas bien le rapport avec la partie A, on nous demande de le faire, donc on le fait, ok. On nous donne quand même l'expression, et cette expression est sous forme factorisée, donc bon, c'est tranquille, hein, on dérive et on vérifiera le résultat, sans souci. Alors, j'ai la dérivée de 1 sur x, alors la fonction 1 sur x n'est pas une fonction continue sur R, donc pas dérivable sur R, puisqu'il y a un problème en 0, mais par contre, là, on se positionne sur 0 plus l'infini. Et là, si 0 est exclu, il n'y a pas de souci, elle est continue, elle est dérivable, elle-même, c'est infini. Donc, on y va. Moins 105 sur x2, ça c'est la première, hein, dérivée de 1 sur x moins 1 sur x carré. Et ensuite, on a 105 sur x fois une exponentielle, donc une dérivée de la forme u fois v. La dérivée d'un produit, u' v plus v', u. Donc, la dérivée de la première, bon, on vient de la faire, c'est parfait. Attention, il y a quand même un signe moins. Fois mon exponentielle, plus la dérivée de la seconde fois la première. On y va. Dérivée de l'exponentielle, le coefficient descend. Voilà. On recolle les morceaux.
et on regarde si ça colle. Alors, si on regarde son énoncé, on voit qu'ils ont factorisé 105 sur x carré. Soit vous le faites en deux temps, soit vous faites comme moi, vous le factorisez directement. Alors, moi je vais mettre directement 105 sur x carré en facteur, ce qui me permettra de vérifier si j'ai correct. Ici, il me reste moins 1. Ici, bon, bah, il va me rester l'exponentielle. Ici, je factorise, mais je m'aperçois qu'il me manque un x, donc attention, ne pas oublier d'en rajouter un en haut. Moins moins, ça fait plus. Voilà. Je contrôle avec mon sujet. Ça roule. Donc parfait, c'est fait. F' de x égale 105 sur x carré fois g de x, j'ai la bonne fonction, quel que soit x appartenant à r égale plus. C'est mon résultat, je l'encadre. Copie propre. Hein. Deuxièmement, on vous fournit le tableau de variation de g. En fait, ce qu'on vous fournit, c'est surtout son tableau de signes. Et on vous demande le tableau de variation de f. Bon, alors, effectivement, on voit que sur le tableau qui est fourni, la fonction g, puisque la valeur 0 n'est pas prise, va de 0 à moins 1, 0 exclu. Donc, cette fonction est strictement négative. Négatif avec une fonction positive, en fait, la dérivée est strictement négative. Donc, ça va être super simple, on y va. Voilà, f', f, 0, alors la valeur interdite, double barre, plus l'infini, voilà, et donc ma dérivée est négative. Donc du coup la fonction décroît, ok, et on ne vous demande pas donc de trouver, c'est ce qui est spécifié dans l'énoncé, ces deux limites. Alors je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même à creuser là. Donc si vous voulez aller à la suite de la correction, vous sautez quelques minutes sur la vidéo. Moi je vais approfondir un petit peu ces deux limites. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Bon, ici pas grand chose. Si on regarde en plus l'infini, 105 sur l'infini, bon ça nous fait du 0. Et ensuite on a 1 moins exponentiel, on voit que le coefficient là-haut est négatif, donc l'exponentiel en moins l'infini va faire 0, donc ça fait 0, donc ça fait 1. 1 fois 0, ça fait du 0. Ok. On peut même mettre un poil précis. Ici, ça va être positif, ça va être positif. Donc en fait, on va vers du 0+. Et on a une asymptote horizontale. On va s'écraser sur l'asymptote en 0. Ok. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici. Ici, si je regarde bien, en 0, 105 sur 0, ça me fait de l'infini. Et ici, mon exponentielle en 0, elle va vers 1, j'ai 1 moins 1, j'ai du 0. Donc en fait, j'ai une formule déterminée, j'ai infini fois 0. Donc on va faire un petit point sur ça, et là, il y a quelque chose de très intéressant à creuser. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exponentielle de x au voisinage de 0 est en fait à peu près égal à 1 plus x. Alors là, on est un peu limite programme, voire pas au programme de terminale, parce que ce que je viens de faire, ça s'appelle un développement limité de la fonction exponentielle au voisinage de 0 d'ordre 1. Alors pourquoi d'ordre 1? Parce que j'ai un polynôme de premier degré. Ça sert à quoi? Ça sert à transformer une fonction compliquée en une fonction simple. Les fonctions polynômes sont des fonctions simples. Et ça va être très utile. Alors, dit sous forme de développement limité, c'est pas au programme du bac. Mais, en fait, ça vous le saviez déjà. Parce que vous savez que limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, c'est égal à 1. Alors, comment vous faites pour trouver ça? Je rappelle que ça, c'est tout simplement
le nombre dérivé, donc programme de première, appliqué à l'exponentielle, programme de terminale, le nombre dérivé de exponentielle de x en 0, c'est-à-dire la pente de la fonction en 0. Ok? Et donc c'est la dérivée d'exponentielle de x, appliquée en 0, exponentielle de 0, ça fait bien 1. Bon. Alors si on a ça, ben, c'est génial, ça marche tout seul. Parce qu'en fait, j'arrive à transformer une exponentielle au voisinage de 0 en un petit polynôme très simple. Donc je reprends ma fonction. Et je sais qu'elle est à peu près égale au voisinage de 0. Alors à 105 sur x, ça ne bouge pas. 1 moins. Et là, je peux appliquer ma formule. Parce que x doit être près de 0. Mais si x est près de 0, moins 3 sur 40x est aussi près de 0. Donc ça se transforme en 1 plus x. Alors le x, c'est tout ça. Hein. Donc moins 3 sur 40x. Prenez le temps, mettez sur pause éventuellement, de bien comprendre ce qui s'est passé là. Une fois qu'on a fait ça, c'est fini. Regardez, 1 moins 1, ça s'en va. Donc pour y voir plus clair, je réécris, mais on pourrait simplifier direct. Hein. Ça fait 105 sur x, moins moins, ça fait plus. 3 sur 40, x. 3x sur 40. Donc du coup, ben, les x, ils s'en vont. On peut même simplifier par 5. Et ça nous fait 63 sur 8. 8 fois 8, 64. On n'est pas loin de 8. On est à 7,9 à peu près. Donc en fait, on vient de prouver que précisément, on a ici 63 sur 8. Voilà. Donc cette limite, on pouvait la calculer. Premièrement. Mais alors, on va aller un peu plus loin, parce que justement, c'est ça qui est intéressant. Si je réfléchis bien à ce qui s'est passé, et je montrerai donc tout à l'heure sur GeoGebra un peu que l'ordinateur, lui, s'est même pas posé de questions. Notre fonction, elle va vers 0. Elle s'écrase sur 0. Donc là, j'ai une asymptote horizontale. Et je viens de 63 sur 8. Ok, donc ma fonction, elle est à peu près comme ça. Je descends, voilà. Clac. Voilà. Alors, regardons l'expression de la fonction. Cette fonction, elle est continue après 0. Il n'y a aucun problème. Avant 0, elle est aussi continue. Et puis à 0, elle prend cette valeur. Donc en fait, il n'y a pas de souci, quoi. Contrairement à ce qu'on pense, cette fonction, elle est continue. Alors, j'exagère un peu quand je dis ça, mais en fait, là, il n'y a pas de double barre ici. Ici, en tout cas. Là, il n'y a pas de double barre. Alors, on pourrait, soyons honnêtes quand même, on pourrait écrire, voilà, que f de x vaut ça si x est différent de 0. Hein, comme ça, ça ne heurte pas les esprits. Et puis, elle vaut 63 sur 8 si x égale 0. Et donc, je viens de faire ce qu'on appelle en mathématiques un prolongement par continuité de la fonction f en lui attribuant la bonne valeur qu'il lui faut. Et ça, vous avez fait des exos là-dessus en terminale. Prolongement par continuité de f en 0. Alors, bien entendu, on est sur un point d'approfondissement. Hein. On ne met pas ça le jour du bac et on ne met pas ça dans une hétéro. Mais c'est un point, si vous êtes à l'aise, qu'il faut comprendre. Bon, donc voilà, on a fait un prolongement par continuité. Alors là, on pourrait aller un peu plus loin encore. Hein. Si vous avez bien compris le phénomène, on pourrait se dire, bon, ben ok, la fonction f, elle est continue.
Elle est dérivable avant, elle est dérivable après. Bon, mais est-ce que la dérivée est finalement dérivable, premièrement, et est-ce qu'elle ne serait pas continue, elle aussi? Alors, vous allez, pour faire cela, vous baser sur cette expression-là, remplacer l'exponentielle au voisinage de 0 par notre expression ici, et si vous faites le calcul, je vous propose de le faire, eh bien vous allez vous apercevoir qu'en fait la dérivée continue. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a ça aussi. Non seulement la fonction est continue, mais en plus elle est dérivable, et la dérivée continue. Ce qu'on va voir tout de suite sur GeoGebra. Donc, je vous mets une image, et vous regardez, et on va voir clairement que le tracé, on voit clairement là que le tracé graphique de la fonction est parfaitement continu. Il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, donc je continue la partie B. Alors voilà ce qu'on a en gros. Hein. On n'a pas bien entendu les limites. Nous on les a calculées comme ça pour aller un peu plus loin sur le sujet, puisqu'on a un peu de temps, mais on les a pas. Bon, mais on voit quand même que quelle est la question qu'il nous pose ensuite? Question numéro 3. Montrer que la fonction, montrer que l'équation f de x égale 9 aurait une solution pour 5,9. Ça, c'est la question qu'il nous pose. Bon, alors clairement, quand on voit ça, c'est tout de suite théorème des valeurs intermédiaires. Bon. Et pour que vous puissiez le faire, puisqu'on n'a pas pu calculer les limites, en tout cas pas celle-là, ils vont vous aider et ils vous placent sur un intervalle un peu plus petit que 0 plus l'infini, et ils vous placent sur 1,80. Donc qu'est-ce qu'on fait naturellement? On regarde sur 1,80 s'il peut y avoir une solution. Donc le réflexe c'est quoi? C'est de dire f de 1 combien ça vaut, f de 80 combien ça vaut, et puis normalement si j'ai pas trop de problème, je devrais être au-dessus de 5,9 et en dessous de 5,9. Et ma fonction étant strictement décroissante, il existera une unique solution alpha qui convient. Alors regardons ça dans le détail. Donc la fonction f elle est là, hein, je ne fais qu'appliquer. Voilà, alors je calcule. Bon, vous calculez, voilà, vous trouvez une valeur. Ici, ben, vous faites la même chose. Hein. Je vous laisse faire. Voilà, vous calculez. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'ici, on est au-dessus de 5,9. Ici, on est en dessous de 5,9. F est, alors n'oublions pas les hypothèses importantes pour appliquer le TVI, continue. Sur, alors, bon, elle est continue sur 1,80, mais bon, elle est continue sur 0 plus infini exclu, et strictement, et décroissante ici. Voilà, donc continue, strictement décroissante, au-dessus, en dessous, hop, c'est réglé. J'ai mes 4 hypothèses. Donc je peux conclure, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, et bien d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha appartenant à, alors puisqu'on a travaillé sur l'intervalle 0,80, alors bon, effectivement, à ce moment-là je précise mon intervalle, 1,80, voilà, c'est pas 0, ouais. Ok, sur 1,80, tel que, eh bien, f de alpha égale 5,9. Voilà, c'est réglé. Ça, c'était pour la troisième question. Alors ensuite, quatrième question, ensuite on vous demande une estimation de alpha. Alors vous calculez et vous trouvez aux alentours de 8,1 si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc on va corriger la dernière partie, la partie C, qui va faire le lien avec la partie B et la partie A. Alors ici, on nous parle donc d'une fonction, on rappelle que, alors ils sont gentils hein, quand même, ils vous font des rappels sur rappels, bon c'est sympa.
C de t appartenant à R+, eh bien on a C de t qui est égal à d sur a 1 moins exponentielle de moins a sur 80t. Voilà, ça c'est la fonction de départ. On cherche à déterminer la clairance A d'un patient. Blablabla. D est provisoirement placé à 105. Alors, n'oubliez pas de numéroter les questions. Alors, D égale 105. OK. Et donc, la première question, c'est exprimer la concentration au bout de 6 heures. Donc, T égale 6. Bon, donc clairement, on demande de calculer C6. Hein. Eh bien, on y va. Puisqu'on nous le demande, on le fait. 105 sur A, 1 moins exponentielle de moins A sur 80 fois 6. Voilà, donc là, on peut simplifier. Check, check, check. N'hésitez pas à simplifier sur votre copie. Et surtout, n'utilisez pas votre calculatrice. Vraiment, faites-le de tête. Faites travailler votre cerveau un peu. 1 moins exponentielle de moins 3A sur 40. Voilà. Ça, c'est C de 6. Et là, on a un petit temps. Et au bout d'un certain temps, on voit, ah oui, d'accord, ok. Si on regarde bien cette fonction-là avec du A, on retrouve la fonction de la partie B, qui était la fonction f, en remplaçant x par A. Ça, en fait, c'est f de A. Voilà. Ça, c'est intéressant. Alors ça, c'était la question 1A. 1B. Au bout du 6 heures, des analyses, blablabla, 5,9 micromol par litre. Déterminer une valeur approchée au dixième, blablabla, blablabla, de la clairance, c'est-à-dire de A. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? Ils sont en train de vous dire que C6 égale F de A égale 5,9. Alors là, c'est pas mal, ça fait un peu professionnel. Vous mettez les unités, c'est intéressant. Hein. Micromol par litre, voilà. Et puis, ben, tout de suite, effectivement, comme on a répondu à cette question dans la partie précédente avec l'étude de F, eh bien, on a instantanément la réponse à calcul. Donc, on va y faire référence. D'après la question, alors vous citez bien le numéro de la question, donc c'est la question B3. Voilà. A est environ égal à 8,1. Voilà. Donc il n'y a pas de calcul là. La difficulté, c'était juste de bien comprendre, de faire le lien. Voilà. Et ça revient sur tout l'exercice. La difficulté de cet exercice, c'est plutôt de faire le lien entre les parties et les questions. Ce qui est assez important d'ailleurs. Donc on a trouvé ça, ok, ça c'est fait. Et donc on va conclure sur la dernière question. Déterminer D pour que le débit donc, soit, pour que le médicament soit efficace. Alors on se rappelle au départ que le médicament est efficace si la limite, quand t tend vers plus infini, de C de t est égal à 15 environ, et c'est ce qu'on avait appelé, hein, je rappelle, le plateau. Voilà. Et on avait vu que, d'une façon générale, cette fonction, elle tend vers D sur A. Bon. Et on a la valeur de A. Donc, un simple produit nous donne de façon immédiate D égale 15 environ. Hein, environ. Là, on est exact, et là, on est environ. Voilà.
fois 8,1. Et donc ça nous donne D environ égal à 121,5. Voilà, et vous avez votre résultat. Voilà, donc l'exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez, on avait un exercice sur les exponentielles d'une part, et d'autre part, beaucoup de modélisation pour bien comprendre ce qui se passe. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires dessous, des idées. Si vous avez envie que je vous corrige un bac en particulier, mettez-moi-le en commentaire. Likez la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donc aller sur Math13 pour voir d'autres vidéos. Sur mon site internet petitfuté.com, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo explicative de sujets de bac ou d'autres sujets mathématiques. Au revoir.